J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'en ai sorti une aujourd'hui. N'hésitez pas à aller la voir entre le match Argentine-Brésil. Voilà, je vous pose ça là. Cet après-midi les gars, on se retrouve plutôt pour l'avant-match entre le FC Barcelone et Osasuna, match en retard de cette Liga. Le Barça qui a un match de retard par rapport au Real Madrid, par rapport à tout le monde, et on le sait, ils sont à égalité de points, 60-60. Si le Barça gagne demain contre Osasuna, le Barça prend 3 points d'avance. Donc match super important, vraiment, mais match avancé. On en a fait même une vidéo, le match avancé au 27, ça nous saoule par rapport aux internationaux. Rafinha qui sera pas là, Araujo qui sera pas là, même s'il a pas joué hier, on sait pas comment il va arriver en état de forme et tout. Bref, très compliqué. Koubarsi qui s'est aussi blessé pour la trêve. Pas sûr du tout qu'il soit dans le groupe et qu'il joue. Donc voilà, il y a plein de choses à analyser. Direct parler les gars de l'adversaire Osasuna. Alors j'ai pas trop envie de parler de l'adversaire dans le sens où ça veut pas dire grand chose. Toutes les équipes de la Liga pour moi ont des cartes à jouer, ont de la qualité, sont capables de faire de belles choses. Osasuna, voilà, on va pas se mentir ici, ils jouent le maintien, 33 points, le premier relégable il en a 27, donc voilà, ils ont un petit fauteuil d'avance, mais attention, ils doivent quand même gagner pour s'éloigner de la zone rouge. C'est un match en retard en plus, donc ils prendraient 3 points en plus sur leurs concurrents. Donc voilà, leur match, eux, il va être, voilà, ils vont aller là-bas pour faire un match nul, ils vont venir pour essayer de faire quelque chose, de pas repartir les mains vides. C'est un match en retard les gars quand même, donc pour eux c'est l'occasion de prendre de l'avance. Et pour nous, aussi, c'est l'occasion de prendre de l'avance sur le Real Madrid. Donc, du point de vue effectif, les gars, difficile à s'avancer, sachant, comme je vous ai dit, Rafinha, Araujo, Koubarsi, voilà, il y a quasiment 80% de chances qu'ils ne jouent pas la rencontre par rapport au décalage horaire, à l'état de forme et tout. Maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que nous, le Barça, on doit quand même se cacher derrière ça? Moi-même, j'en ai fait une vidéo par rapport à tout ça, que le fait que tu peux pas compter sur tes joueurs avec ce match avancé, mais il y a quand même des joueurs. On a quand même Ferran Torres qui est de retour, Lamine Yamal qui est de retour depuis maintenant 2 jours, Inigo qui n'est pas parti en trêve et tout. Il y a quand même certains joueurs. Alors Inigo, je crois, il est peut-être blessé, si je me dis, j'ai pas de conneries. Il y a quand même des joueurs. Eric Garcia, il y a Balde qui est même pas parti en trêve internationale, Lewandowski qui n'a pas joué beaucoup hier, je crois il a joué un quart d'heure, 20 minutes. Donc il y a vraiment possibilité de mettre une belle équipe, Ferran Torres et tout, et donner pourquoi pas du temps de jeu à des joueurs qui en réclament. Gavi a noté qui réclame du temps de jeu. Pourquoi pas Pablo Torre aussi, qui peut être capable de rentrer dans cet effectif. Donc non, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Maintenant, il faut que le Barça quand même demain arrive avec des certitudes, avec une équipe, voilà, type quand même, parce que je le répète, c'est un match super important, égalité de points avec le Real Madrid, l'occasion de prendre 3 points d'avance sur eux. Voilà les gars, le calcul il est fait, vous prenez 3 points d'avance sur le Real demain, vous vous donnez un joker contre eux, le Classico qui va arriver en fin de saison, possibilité de perdre et de quand même rester leader. Voilà, il faut penser à ça et je pense que le Barça est complètement dans cette idée, dans cet état d'esprit. Maintenant, il y a un autre enjeu qui est là pour moi, c'est que c'est le match en retard par rapport au décès du médecin du club. Donc ça, il doit y avoir un supplément d'âme en plus, une envie supplémentaire de faire quelque chose. Et à domicile en plus devant tes supporters, il va y avoir certainement un bel hommage, ça va être beau, l'ambiance, stade plein et tout, il faudra faire quelque chose. Le jeu maintenant que j'aimerais que le Barça propose, alors ça c'est toujours assez différent parce que en fonction des joueurs, des titulaires, des remplaçants, de l'état de forme et tout, là on sait qu'on va pas composer le match et l'équipe avec tous nos joueurs à 100% et présents. Donc il va falloir faire du jeu, proposer un jeu quand même attractif, un beau jeu. Je pense que le Barça aura la maîtrise de cette rencontre globale, que ce soit sur la possession, sur les occasions, mais il va falloir marquer, tuer le match direct. On le sait, ces équipes-là, si vous les laissez en vie, Osasuna et tout, moi c'est des équipes ça, c'est Osasuna, Mallorca, Getafe, même Alaves ou Leganés, ça c'est des équipes que je peux pas voir en face de moi parce que je sais que si tu les laisses vivre, ils vont te punir un moment ou un autre et tu risques de payer des points à la fin du match. Et ça c'est vraiment dommage parce que tu seras à domicile, tu n'auras pas fait le taf avant. Le Barça ça l'a déjà fait à Alaves. Si j'ai bon souvenir au match là-bas à l'extérieur à Alaves, tu fais 0-0, tu perds, je sais plus, un partout je crois. Tu marques pas, tu t'es pas décisif, finalement tu perds 2 points. Donc c'est le même type, le même profil de match où il va falloir tuer direct. Et voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas il faut que les joueurs, les attaquants, ceux qui seront présents, tuent le match et soient
des réels atouts pour l'équipe quand il y a Rafinha qui est pas là, quand t'as Koubarsi qui est pas là, Lajo qui est pas là, Inigo qui est certainement absent. Voilà, la défense composée, les gars, je pense qu'Eric Garcia va être titulaire. Bref, dans tous les cas, match en retard, c'est toujours match à problème parce que c'est pas le match qui s'est joué au moment où il devait être joué. Donc, t'as toujours des blessés, des trucs imprévus, donc c'est horrible à jouer, mais voilà, on est le Barça, on a des joueurs quand même on a un effectif large, il faut pouvoir assurer sans quelques cadres face à Osasuna et être quand même largement décisif, présent et dominateur face à cette équipe. Pour mon pronostic, les gars, je vois quand même une victoire du Barça, ou en tout cas, je l'espère. Une victoire assez nette. Je pourrais pas vous dire le score, mais je vous parle dans le contexte global. Jeu, maîtrise et tout. Je pense que le Barça va maîtriser ce sujet et j'espère va gagner. Tout pour la vidéo, les gars. Juste, si vous avez tenu jusqu'à là, demain, sur ce match-là, je serai en live, en direct pour tout simplement réagir à tout. On se donnera rendez-vous à 20h40, 20 minutes avant. On parlera un petit peu de tout ça, l'avant-match, la compo et tout. Et je serai là avec vous en direct pendant tout le match en live. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, partagez, c'est toujours important. Ciao.